Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. On rentre dans les dernières previews de cette saison 2024-2025 de l'Euroleague. Pour m'accompagner, il est toujours là. C'est Lucas, comment ça va? Eh ben, la taille des cernes. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Non, ça va très bien. Ça y est, on arrive sur le gratin du gratin après avoir parlé de toutes les équipes les plus, les moins, ouais, t'as capté. Des plus exotiques aux plus intrigantes. On va dire ça comme ça. Mais après, nous, on gagne contre Gravelines. On a gagné contre Ah non, Nanterre. Ah mais c'était, on fait j'ai pas oublié. l'Euroleague nous. Non. Los Problemos déjà. Ah là là, oh les fanbases là. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Olympiakos. Voilà, une équipe qu'on aime beaucoup, dédicace à Romu. Non, raté. Histoire de te remettre une communauté à dos, histoire de commencer la saison Euroleague avec un max de points. Alors, les Espagnols, les Français. Donc direction la Grèce pour parler de l'Olympiakos. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos. Voilà, faites les petites choses. Les abonnements continuent d'augmenter, mais allez-y, hein, continuez, continuez, continuez. On a une petite barre sur YouTube, 1000 à dépasser. Ce serait sympa. Pour rappel, on va faire un petit résumé de la saison dernière, on va parler du mercato de l'été, de la signature qui nous a marqué, et enfin on va discuter un petit peu sur ce qu'on attend et ce qui pourrait se passer cette saison du côté de l'Olympiakos. Mon petit Lucas, est-ce que t'es prêt, chaud comme d'habitude? Ouais, là, il y a des trucs à dire quand même, donc Ouais, il y a c'est... deux, trois trucs à dire, il y a quand même eu deux, trois mouvements bien sympas. À ce qui paraît. Du côté de l'Olympiakos, la saison dernière, eh ben, on a noté que Sloukas n'était plus là, que Vezenkov n'était plus là, mais Bartzokas a quand même réussi à ramener cette équipe au Final Four, cinquième de la saison régulière, 22 victoires, 12 défaites. Ils ont développé un basket toujours aussi efficace et intéressant, malgré un effectif où il y a eu quelques mauvaises pioches, hein. On va parler de Sigma de Brasdeikis, bien sûr, mais aussi une gestion parfois compliquée. On va reparler de Sigma et de Brasdeikis. On a eu un Alec Peters tout feu tout flamme, vraiment l'explosion pour lui cette saison avec 13 points de moyenne, 4,8 rebonds, 14 dévals et ça tourne à 53% de loin. Bon, c'est une petite gâchette à ce niveau-là. Anecdotique. On a eu Isaiah Canaan qui a fait du Isaiah Canaan et puis on avait une raquette qui était composée déjà de Milutinov et de Mousfal. Puis ils ont trouvé un petit monstre qui s'appelle Moses Wright qui était monté sur ressort et qui a fait pas mal de bien à cet effectif. Donc voilà, une saison plutôt complète qui s'est bon il y a pas eu de titre hein, mais qui a plutôt été positive alors qu'on savait pas trop où aller cette équipe sans ces deux têtes légendaires. Et donc un mercato qui est arrivé, 5 départs cet été avec Kanaan qui est parti du côté de Zvezda, Lungzis qui est parti, Sikma qui n'a toujours pas de club, Brasdeikis qui est retourné du côté du Žalgiris Kaunas et on a Tanouis qui est parti en prêt. Il y a eu une rumeur d'un potentiel départ en prêt là aussi pour Petrousev du côté de Zvezda, mais les Pas bougé. blessures ont fait qu'il va rester. On a eu la prolongation de Georgios Bartzokas qui reste donc à la tête de l'équipe. Et on a eu un petit mercato Vous voyez celui de avec, l'Asvel? avec Luca Vildoza. Bon, d'accord. Anecdotique. Avec Tyler Dorsey. Bon. Oui, bon, on refait dans les vieilles confitures. Oh, l'arrivée de Keenan Evans, mais le mec est blessé. Bon. Oui, bon, frigo. Oh, voilà. Et puis, il y a eu Sacha Vezenkov et Evan Fournier, Ah! histoire de dire que fallait bien des joueurs compétents. Le propriétaire a mis un gros poster face la terrasse de Giannakopoulos avec un doigt parmi les cinq. Je vous laisse deviner lequel, mais oui. Donc voilà, des grosses signatures, histoire de compléter un effectif qui était déjà plutôt solide. Bon, Lucas, parlons-en. La signature qui te fait kiffer. On va parler de qui? On va De parler un peu Kylian Evans d'Evan. qui n'a pas joué toute la saison. Non. Monsieur Vava, la prophétie est enfin accomplie. Il avait tweeté en 2012, je crois, un truc comme ça, que s'il devait jouer un jour en Euroleague, ce serait l'Olympiakos. Tout l'été, hein, il nous a fait languir. Mais non, je vais pas signer. Mais non, j'attends la NBA. Ah non, ça va pas se faire. Et puis, dernier moment, rah,
Il y a le EasyJet qui a commencé à être traqué avec une personne en direction de Détroit jusqu'à Athènes. Non, bah, énorme de se dire qu'on va enfin voir Evan Fournier en Euroleague dans un premier temps, qu'il a encore de bonnes choses à donner, donc c'est pas forcément l'arrivée à 38 ans pour une dernière saison dans un effectif qui joue, collectif, où il y aura des rôles bien définis, où ça risque certainement de lui convenir, surtout dans l'optique qu'il est après avoir passé des campagnes compliquées du côté des Knicks et la dernière du côté des Pistons. Puis surtout, ce qui est cool dans cette histoire, c'est qu'il va retrouver son poteau, Mousfal, avec qui ils ont joué, c'était en jeune À ou espoir du Poitiers, côté de ouais. Poitiers. Ouais. Donc voilà, c'est cool. D'ailleurs, petite anecdote, Mousfal qui lui a dit non, 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 tu ne prendras pas mon numéro. Voilà, déjà, ça pose les bases d'une bonne relation saine. Du coup, il a pris le 94 histoire de représenter. C'est bien, je trouve, cette signature, au-delà de tout ce que j'ai expliqué, pour un de ses coéquipiers qui s'appelle Thomas Walkup, qui s'est un petit peu trop pris pour Stephen Curry l'année dernière. Oui. Et je crois que Barzokas l'a compris. Il a dit, bon, écoute, t'es mignon, le petit blondinet, là, avec ta houppette au pento, là, mais on va te mettre des scores à côté, puis tu vas nous refaire ce que tu faisais d'habitude, parce que ça va plus. Donc, on a ramené Dorsey, on a ramené Vildoza. Au long terme, on a Evans et on a Fournier qui vont s'occuper du scoring, et toi, tu retournes faire le pitbull. Ce sera pas plus mal. Enfin, du coup, par conséquent, quand tu vois ce que l'équipe a réussi à faire avec un World Cup hors sujet, tu te dis, pouf, ça va voyager, c'est un Il y petit a peu peut-être quand même. moyen que Williams Goss? Ah non, non, non. Nazmi trop long, hein? Hmm. Qui que c'est celui-là? Non, mais c'est vrai que du coup, Evan Fournier qui débarque à l'Olympiakos, alors tout de suite en pré-saison, on s'est un peu affolé. Ah, Ouais, il a il est nul, marqué il a deux mis que points. 5 points, poète, poète. Ouais, il a fait que 7 passes. Bon, la saison va être longue, la saison va lui laisser un peu de temps parce qu'il y a quand même eu les JO entre-temps où monsieur a vécu deux, trois émotions, deux, trois expériences quand même assez sympas. Surtout à mettre Bon, le disclaimer, il va être clair et net. Toi qui regardes cette vidéo, ne t'attends pas à voir Evan Fournier à 24 points de moyenne par minute. Ça n'arrivera pas. Ça n'existera pas. Il n'est pas le joueur numéro un de cette équipe. Et en Euroleague, personne, absolument personne, ne dépasse la barre des 18 points. oui, et puis bon, enfin, on va pas beaucoup s'étaler sur Fournier, mais quand même, il va avoir, Il y a des petits poteaux autour, quoi. va y avoir juste Sacha Vezenkov qui lui est Est-ce que- revenu en est-ce qu'on disant, bon, alors, fait, est-ce qu'on fait une hot take en disant que c'est l'effectif, le plus bel effectif qu'il ait eu dans sa carrière? oh, Denver peut-être, il y a eu une époque où ça devait tenir la route aussi quand même, non, je Allez, sais le, pas. le, le, le climax Orlando Magic avec Vucevic Oui. All-Star, DJ Augustin qui met un petit match à 50 puntos, Alors disons hot take numéro 2. C'est peut-être l'effectif qui l'amènera le plus proche d'un titre. c'est Si tu, possible. si tu veux. C'est mieux. Mais du coup, à côté, il y a quand même Sacha Vezenkov qui donc reprend son fauteuil. Il a dit à Alec Peter, c'était bien mignon, toi aussi, mais Ouais, attends, ouais, laisse faire ouais. ton temps. Lui, ça fait 1 an qu'il se fait chier sur un banc NBA où il était censé avoir un rôle. Au final, ça a marché un petit peu du côté des Kings au début de saison, j'ai l'impression. Puis après, ils se sont dit, oh, ouais, les Européens, bien, mais quand ils sont plus, genre Ouais, Sabonis, tu vois. faut les drafter après, quoi, c'est tout. Donc, écoute, Vezenkov, il a eu une petite chance, ça n'a pas forcément fonctionné. Cet été, Toronto a essayé de le récupérer, puis ils ont dit, bon, pas ouf. Du coup, il revient. J'ai une hot take, mais on va peut-être la garder pour Oh, il va reprendre peut-être son un titre de concept. MVP. Moi, je le vois comme ça, peut-être. Voilà. Donc, effectivement, quand tu rajoutes à Evan Fournier, revanchard, qui, comme tu l'as dit, n'est pas en pré-retraite, donc il est là vraiment pour croquer à pleines dents, qui sort d'une médaille d'argent, que tu as Vezenkov qui revient sur son territoire et puis tu le vois quand il est rentré dans la Peace and Friendship, oulala, attention, tu vas prendre un briquet par la gueule, Arena. Il est arrivé, il a fait coucou. L'odeur de Marlboro Light qui revient. On se dit quand même que cette équipe, à minima, c'est le Final Four, mais il y a quand même un gros warning en mode attention, il y a candidat sérieux au titre là. On est bien d'accord. Bah là, vu que c'est l'épisode des hot takes, je pense mes quatre participants seront les quatre participants du Final Four et je suis prêt, je me prépare déjà à avoir une finale 100% grecque. Ce serait alors. Alors, j'en connais un du côté d'Istanbul qui a déjà le couteau aiguisé et je suis d'accord avec lui, mais il faut se préparer à l'évidence que on va peut-être devoir se mettre à parler un peu grec pour comprendre les réseaux sociaux.
Oh, imagine un derby en finale de... Oh là là Dans là. Et l'autre du côté de stade, la dans l'autre Stark stand, Arena. ou Oh mon celui à Dieu. 42 000 là, qui était construit 330 avant Jésus-Christ, faut en parler, ça aussi. Bon. Ouais, c'était bien ça aussi. Donc effectivement, on a un effectif de très haute qualité. Barzokas, donc a prolongé. Il a finalement un petit peu tous les éléments pour nous redonner du Barzokas game, c'est-à-dire du jeu en off-ball qui était ultra plaisant à voir, beaucoup d'écrans off-ball comme je le disais, beaucoup de mouvements, Vezenkov en tueur précis clinique. Voilà. Est-ce que tu t'attends à vraiment à prendre du plaisir plus avec cet Olympiakos 2024-2025? On lui a tapé quand même sur le bout des doigts pendant la saison. Il y a même eu un tribunal à son nom, donc je pense que on va retrouver, euh, on va retrouver peut-être un basket qui nous plaît un peu plus par le côté facilitateur de Vezenkov qui rentre à nouveau dans le collectif. Je pense qu'Evan Fournier va bien fitter là-dedans aussi. Tyler Dossey connaît déjà la maison. Et tu vas avoir du temps pour adapter Keenan Evans, qui a déjà montré du côté, bah, que ce soit auparavant par le Maccabi ou même la saison statut calibre All-Star à Kaunas. Donc je pense que ça va être bien. Il refait un peu de toute façon dans ses vieilles recettes, donc tu as envie de dire que c'est obligé de marcher de toute manière. Mais par contre, va pas falloir se foirer comme il a fait l'année dernière à ramener des gens, à ne pas les utiliser, à mal les utiliser. Parce que oui, il a fait une belle saison, il est passé à rien de se faire jarter par Barcelone quand même face à un coach rookie. Donc, si la série a été en 50-50, c'est bien que ça soit tourné à son avantage, mais j'oublie pas quand même qu'il a traîné pas mal de casseroles sur l'année. Et, euh, et là, bah, toi, tu as ta hot take de potentiel retour du MVP. Avec un effectif pareil, là, il faut être candidat au coach de l'année encore, hein. Bah oui, de toute façon, les résultats collectifs parleront pour lui. Euh, Quand tu dis enfin, qu'il va devoir bien utiliser ses recrues, j'ai du mal à le voir mal utiliser un Vezenkov ou un Evan Fournier, sauf dans le jeu, évidemment, mais je le vois mal les laisser sur le banc comme un certain joueur américain qui a joué à Berlin. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à le voir. Tyler Dorsey, je le vois plus comme un remplaçant de luxe, histoire de débloquer quelques situations, justement, sur des sorties Canan, le rôle de d'écran. Canan en Très américain. précisément, très précisément. Luca Vildoza, pour moi, c'est une interrogation. Le mec fait le voyage de pas loin, hein, il arrive de l'ennemi, sauf que ça n'a pas le même effet qu'un Sloukas qui va dans l'autre sens. Pas tellement. J'ai un gros doute sur lui, et lui aussi va être revanchard, donc est-ce que c'est une stratégie de lui dire, bon, bah écoute, gamin, tu t'es fait un petit peu prendre pour un con au Pana, l'expérience au Zvezda, c'était pas fou non plus. Est-ce que, ouais, tu vois quand même un truc, ça fait un joker de luxe, on va dire? Oui, dans le jeu, je vois ça. Après, dans l'attitude, moi, je vois surtout quelqu'un qui regarde le coach là-bas en vert, il m'a pas fait jouer de la saison. Va falloir se bouger là, parce que Vildosa, on l'a aimé avant qu'il parte en NBA, mais depuis qu'il est revenu, il n'y a pas grand-chose. Hmm. Et on a même eu des statistiques très intéressantes de la part de Clutch Data quant à l'incidence de sa performance, quant aux relations conjugales qu'il peut avoir. Donc, c'est vraiment, c'est pépite. Venez dans le Oui, groupe WhatsApp et vous saurez. il y a eu quelques blessures aussi, en plus de ça. Ouais, la vraie question que je me pose, moi, ça va être l'utilisation d'un joueur qui a fait une très belle saison l'année dernière, qui est arrivé en milieu de saison, que tu as oublié de rappeler, c'est Philippe Petrousev. Parce que là, du coup, il a réussi à cohabiter avec l'arrivée d'un Moses Wright et l'explosion d'un Alec Peters. Mais du coup, Alec Peters, dans la hiérarchie, déjà depuis plus longtemps, a montré plus de choses. Moses Wright paraît un peu indispensable parce que du coup, tu as Milutinov qui se blesse souvent. Il y a déjà eu des rumeurs sur Mousfal qui ont écarté les gros doutes, mais ça l'exempte pas au final d'un potentiel risque de rechute ou quoi que ce soit. Comment tu vas l'utiliser, sachant qu'il faut quand même donner des ballons, on a dit à Peters, à Vezenkov qui revient, à Fournier certainement qui a demandé du ballon. Les rumeurs de prêt du côté de Zvezda faisaient sens parce que justement l'effectif commençait à s'étoffer, à devenir euh, un peu trop, j'ai oublié le mot, niché. Moi, à mon avis, ça va être intéressant parce qu'il sort d'une belle campagne de playoff justement face à Barcelone. C'était le joueur majeur du Pirée. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu essayes de le glisser en 5 par moment? C'est là aussi que je vais regarder un peu ce que Barzokas peut nous faire et surtout dans quel état d'esprit Petrus s'est fait parce qu'il a souvent eu
des rumeurs de friabilité un peu mentale, avec justement tout le passage du côté de l'Anadolu Efes. Moi, je le vois bien, comme tu le dis, tester sur un poste 5 parce que pour moi, c'est pas déconnant de le mettre dans un basket actuel. Je parie sur encore une saison de galère au niveau des blessures pour Milutinov. Après, Il n'est pas de Barzokas coutume. va avoir des problèmes de riche, hein. On va pas se mentir. Mais dans un autre sens, il va avoir la possibilité d'avoir 2-5, voire 2-5 et demi de très très grands Ouais. talents. Je voulais qu'on y vienne sur ces histoires de 5. Euh, on, allez, on part à minima sur un Thomas Walkup, Evan Fournier. On part sur Papanicolaou, Vezenkov, Mousfal quand il est là, grosso modo. Je veux bien discuter Peters starter, mais À la place de Vezenkov? non, Papa Nicolas. Ah, donc il y en a un qui glisse en 3. Ouais, et Peters, plus mobile. Vezenkov, quand même plus d'appétit au rebond. Ok, ok. Mais voilà, tu vois, c'est un Ça peu du peut. kiff-kiff. Ouais, ouais. Ça dépend de... Est-ce qu'il a envie de dynamiter d'entrée ou est-ce qu'il veut quand même garder un tonton Papa Nicolas, moi, je l'aimerais bien en sortie de banc, justement, si tu fais sortir... allez, on va dire que tu fais sortir un Fournier World Cup parce que tu as besoin de les faire souffler un petit peu. Tu essaies de tripoter un peu autour pour avoir justement Papa Nicolas qui revient en figure de vétéran. Et si tu as besoin d'un coup de chaud comme il l'a fait, surtout en fin de saison et dans des matchs serrés en playoff, où il est revenu de blessure et il a mis ses points d'entrée. Tu es à domicile, tu as besoin d'avoir le réveil des fans, etc. Ça peut être une bonne chose, je pense. Peters a commencé les 40 matchs qu'il a disputés l'année dernière. 40 matchs, 40 fois starter. Effectivement, il va peut-être avoir moins de temps de jeu. Je regarde Papa Nicolau, il me semble que c'est sur 38 matchs, il en a commencé 33, c'est exactement ça. Donc forcément, va y avoir peut-être du turnover. En plus, Papa Nicolau, sans vouloir lui faire injure, oui, il a 34 ans. Donc peut-être qu'effectivement, ça va devenir un Joker plus de luxe, hein, parce que là, on touche vraiment à quelque chose de très fort. Alors j'ai du mal dans la configuration à voir Peters ou Vezenkov en 3, mais pourquoi pas. Après, Moi, ceci dit, il y a eu l'époque CSK où Peters jouait énormément 3 sous Ito 10, puisqu'il était la doublure de Will Clyburn sur certaines séquences. ouais, peut-être que sur certains passages, c'est possible. Par contre, je vois venir un espèce de small ball Petrousev, Vezenkov ou Peters, hein. Et après, tu me mets qui tu veux, parce qu'on oublie quand même que dans cet effectif, malgré son vrai faux départ, il y a quand même Shaquille Makisic qui est encore dans le groupe, hein. Mm. Donc il y a quand même encore de quoi bien tricoter. Et un small ball comme ça, à toute vitesse, offensif sur de la transition avec Fournier à 45 sur un pic de Vezenkov, tu vois, déjà je suis en train de fantasmer fort, fort, fort sur ce que peut donner offensivement l'Olympiakos qui, pour moi, à quelque chose près, devrait même être dans les premières attaques de l'Euroleague cette saison. Puis alors, au niveau de la pace, là, tout est possible, hein. Tu parles du 5 majeur, mais imagine une second unit où tu en fais sortir 3 et on va dire, allez, bah, tu fais rentrer Makicic parce que c'est la dynamite par excellence. Je te prends même pas les nouveaux, allez, vas-y, on va tenter Makicic Dorsey parce que Dorsey connaît déjà bien la maison. À voir si Peters, du coup, sort de banc et après, tu peux même, si tu as besoin de répondre par de la rapidité, de la physicalité, exemple quelconque, tu joues Baskonia, tu fais rentrer Petrusef et Moses Wright pour faire face à Moneke et Donta Hall, par exemple, hein, Mhm. ça me paraît très intéressant. Là, c'est peut-être l'été qui me plaît plus sur l'Olympiakos depuis que je suis l'Euroleague, on va dire. Ah, il y a un très bel effectif. Très honnêtement, ils ont pas plaisanté. Il y a tout ce qu'on aime. Euh, Il y a du collectif, il y a de l'essence de jeu, il y a de la polyvalence, des sans joueurs avoir qu'on aime aussi. des Enfin, joueurs voilà qu'on aime aussi. et sans avoir l'impression que ça va tirer la couverture à soi ou qu'il va avoir des séquences de Hero Ball, etc. Ah bah alors je suis. Enfin, j'ai pas envie de lancer de flèches comme ça gratos. Mais alors, si Bartzokas arrive à refaire de l'Olympiakos ce qu'il en avait fait quand il y avait Sloukas et Vezenkov déjà, où on prenait un plaisir monstre sur le jeu proposé, autant dire que le vrai Spurs Basketball est de retour. Mais alors,
Ça sera bien rouge et blanc, hein, mais ça sera pas côté italien. Voilà, je veux pas en mettre une gratos, mais voilà. Et il Moi, y je aura bien, il y m'attends. aura bien un Balkan MVP. je, je suis très très hype par cette équipe de l'Olympiakos. Ouais. Lucas, dans notre Power Ranking qu'on va dévoiler le dernier jour, donc le jour de la reprise, Top 3. on est très clairement sur du top 3. Oui, je te rejoins pleinement. Et Pleinement. peut-être pas troisième, mon pote. Et peut-être pas troisième. Ça, on vous laissera le découvrir. Je crois qu'on a fait plutôt le tour sur cette équipe Ouais, de l'Olympiakos qui, du coup, vous l'avez compris, hein, nous hype beaucoup. Merci, Lucas, de m'avoir accompagné pour cette énième preview. de nada. Je vous invite tous à retrouver nos réseaux sociaux X, Instagram, TikTok. Allez sur la page YouTube, laquelle vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez vous abonner et retrouver toutes nos dernières émissions, toutes nos dernières previews. Il y en a beaucoup à rattraper là, vu. À l'heure où vous regardez celle-ci, il y en a quelques-unes. On Il doit doit être de en l'ordre de 15 déjà. rester, il doit en rester 3-4 là, je Ouais, crois. donc il y en a une bonne quinzaine à retrouver. Donc n'hésitez pas, Si votre preview est pas sorti, ça doit sentir bon pour vous, on va pas se c'est que ça mentir. sent bon. Vous pouvez aussi retrouver toutes les interviews, on en prépare d'autres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Regardez du basket avec beaucoup de passion. Ciao ciao! Ciao.